Salut les potes, c'est Murdoch. Aujourd'hui, j'ai décidé de me pencher sur le film d'animation DC qui sort un peu de l'ordinaire, Batman Ninja. Je serai accompagné de Max de la chaîne Le Faux Weeboo, qui se spécialise un peu plus sur les mangas que sur le monde des comics, alors c'est parti. Explain yourself. Dans cette histoire, on retrouve le Batman confronté à un retour dans le temps et l'espace, puisqu'une time machine appartenant à Gary Lagrotte le propulse au Japon, en pleine époque féodale. À peine arrivé, posé canapé, le Bat affronte des sbires du Joker qui semble avoir ramené sa fraise au pays des samouraïs. Bref, tout de suite après, il rencontre Catwoman, qui lui dit que tous les grands criminels de Gotham sont également ici, et qu'ils dominent tous une partie du territoire japonais. En bref, Batou va devoir se la jouer ninja de la mort pour vaincre tout ce beau monde et pouvoir espérer rentrer chez lui. Explain yourself. Batman Ninja. Alors je vais faire simple, un très bon divertissement, un hommage au monde de la Japanimation, mais est-ce que c'est si bon pour autant? Déjà j'ai trouvé que Batman dans ce film était méconnaissable, vraiment. J'ai trouvé mais d'une stupidité, mais d'une naïveté pas possible. J'ai tellement été déçu par notre détective masqué que j'en ai rigolé. Et ça, c'est grave. Je n'ai pas du tout reconnu le détective en lui. Le nombre de fois où il est surpris par des embuscades à la con est assez hallucinant. Il a l'air de subir les événements, à part se doter de 2-3 stratégies de combat pour faire le taf. On a là un Batman qui a l'air d'avoir mis son génie dans le fond des chiottes. Cela dit, ils lui ont laissé son côté badass, c'est au moins ça. Après, quand tu dis divertissement, bah forcément Batman époque samouraï au Japon, c'est divertissant, et très beau d'ailleurs. Mais quand on voit le Bat, on veut une intrigue intelligente, une histoire de Bat sans enquête, sans intrigue, c'est un peu comme une galette saucisse sans saucisse. Et sinon Max, les vilains dans tout ça? Pour ce qui est des vilains, dès le début du film, on nous annonce une panoplie de vilains, notamment la scène où il nous montre qui contrôle tel ou tel territoire. Du coup, moi je me dis qu'on va avoir droit à de belles scènes et des enjeux, alors qu'au final, on a eu un développement centré sur le Joker et Gorilla Grodd, ce qui est pas mal, mais pas à la hauteur de nos attentes. Ça reste compréhensible quand on voit la durée du film qui est de 85 minutes. Un film pas à l'image de Batman, ni au monde du manga, dans le sens où il a essayé de faire un mix des deux. Je ne sais pas ce que le staff a voulu faire de ce côté-là, à ce que ce soit crédible ou pas, mais moi lors du visionnage de Batman Ninja, j'ai pas pu m'empêcher de rire. Je vois qu'on partage le même avis, les actions des coiffes, le combat de sabre contre le Joker à la fin notamment est ouf, ainsi que les Robins qui s'occupent des méchants secondaires. Après, on sent que Batman perd de son authenticité dans ce genre d'environnement. En faire un stratège guerrier samouraï ninja n'est pas très intéressant si c'est juste pour le voir dégommer ses opposants avec ses sidekicks. Par contre, une enquête ou une infiltration au Japon m'aurait carrément fait plus kiffer. C'est magique de voir Batman lâcher des jutsu, de voir des énormes mechas comme dans les animés, dans un film Batman. Mais ça ne reste pas l'image d'un film Batman car ça ne convient pas à son univers, même si c'est justifié dans le film. Et si le but était de faire une sorte de crossover entre l'univers manga et Batman, c'est complètement raté. Et je vous dirai plus tard dans la vidéo quelque chose qui pourrait ressembler à une sorte de recette pour faire un crossover entre les deux univers, ce qui est vachement possible. Batman Ninja est un film qui fait le taf au niveau de l'animation, du doublage, mais qui est loin d'un scénario parfait. C'est pourquoi je vais noter en fonction du kiffomètre qui est de 7 sur 10. Explain yourself. Batman fait-il un bon manga? C'est une bonne question ça. Plutôt difficile d'ailleurs de répondre quand on lit aucun manga. Du coup Max, est-ce que tu peux m'aider là-dessus? Batman Ninja est un peu une grosse référence au manga. Les jutsu que Batman fait pour se cloner nous fait penser aux techniques de multiclonage de Naruto. Les énormes transformations des sanctuaires pour en faire un mecha peut nous faire penser à des mangas comme Gundam ou bien Evangelion. Le problème c'est que pour l'instant on n'a rien eu de potable à ce niveau-là. Ça nous a pas donné un avant-goût de ce que Batman serait en manga. Si on veut avoir une bonne adaptation, faut que ce soit comme un comics. Dans ce cas, je dirais juste qu'en faire un seinen, manga où le public visé sont les adultes. Pour la simple et bonne raison que les seinen sont souvent plus libres dans l'écriture et ne se soucient pas des codes imposés par les shonen, manga où le public visé sont les plus jeunes. Avoir Batman comme manga shonen, ce serait avoir une version plus enfantin, et c'est pas ce qu'on recherche pour avoir un manga Batman. Donc opter pour une version seinen sera un choix plus judicieux dans le sens où ça nous permettra de bien pouvoir exploiter la panoplie des méchants de Batman et de pouvoir aborder des thèmes plus matures. Là où il faut faire attention, c'est dans le format. Voulons-nous faire un one-shot ou une série fleuve? Le truc avec les mangas, c'est qu'ils sont prépubliés dans des magazines avant d'être mis dans des volumes reliés, tout comme les comics. Mais la différence entre les deux, c'est que pour un manga, il faut avoir une trame principale. On ne peut pas se permettre de publier 4 chapitres de Batman, puis passer à une autre histoire. On peut le faire uniquement si on a une trame principale, qu'on la respecte et qu'entre temps on met des arcs narratifs avec d'autres méchants.
sans trop s'éloigner de la trame principale. Exemple, on va choisir le nom d'une série qu'on va prépublier, notamment Batman contre le Pingouin. Un mini synopsis, le Pingouin a décidé de mettre au point un plan pour retourner tous les alliés de Batman contre lui. En plus de ça, tous les ennemis de Batman ont rejoint son plan. Comment va-t-il faire pour déjouer les plans du Pingouin? Et bah dans ce cas là, on peut en faire une série tout en intégrant des arcs narratifs, avec d'autres méchants tout en gardant un minimum de lien avec la trame principale, histoire qu'elle avance un peu et qu'on se sente pas dans une autre histoire de Batman. Je remercie Murdoch de m'avoir invité sur sa chaîne, c'était super cool de pouvoir parler de Batman Ninja. Si vous êtes intéressé, sur ma chaîne je parle de manga et de comics, j'ai déjà sorti la vidéo présentation de ma chaîne à l'heure qu'il est. Je prépare également un guide pour débuter les mangas et animés, donc si vous avez envie de vous lancer dans le magnifique univers des mangas, vous pouvez toujours venir faire un tour sur ma chaîne. Ciao les gars. Oui, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Max, c'est vraiment cool ce qu'il fait. Et puis de notre côté, eh bien écoutez, on vous dit rendez-vous en août pour la reprise de la chaîne, hein, et puis une vidéo par semaine qui sortiront comme d'habitude à partir du mois d'août. Ciao les gars, je vous fais d'énormes bisous, profitez des vacances, allez, ciao!